suspense. Alors avant de vous dévoiler mes secrets pour l'organisation du mariage de ma fille dans le thème rustique chic, aujourd'hui je vous propose comment détourner votre chapeau en paille de l'été en un objet décoratif. Après avoir servi tout l'été, les canotiers, capelines en paille reprennent du service. Avec 3 fois rien, on leur redonne une seconde vie. Au fil du temps, décolorés par les rayons de soleil, voire même abîmés, nos couvre-chefs préférés ont perdu de leur splendide. Ils s'accumulent alors sur le porte-manteau de l'entrée ou sur une étagère vouée à prendre la poussière. On a aussi l'habitude de les suspendre sur un mur ou sur une poutre, profiter de leur forme et de leur matière, évoquant irrésistiblement le soleil et le farniente. C'est le moment de sortir boutons, boîte à couture, fils, aiguilles, rubans et d'imaginer à la meilleure façon comment les recycler en accessoires de déco. Et les adeptes du DIY le savent bien, quelque chose à inventer même avec l'objet le plus banal. Si on n'hésite pas à laisser exprimer son talent en cuisine ou en déco, la mode est aussi un terrain de jeu parfait pour laisser parler sa créativité. Aujourd'hui, je vous propose de transformer votre chapeau de paille en un cache-pot, en un miroir beau et en un panier avec anse. On n'a rien de temps. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce DIY, vous savez ce qu'il reste à faire, me suivre. Pour ce premier DIY, il nous faudra un pistolet à colle, cutter, des bons ciseaux, aiguilles et fil à coudre, une capeline ou chapeau de plage. Ah, j'ai oublié de vous dire que c'était un DIY 2 en 1. En effet, on va utiliser pour ce premier DIY le bord ou la passe de la capeline et dans le prochain DIY que je vous propose, on va utiliser la recette ou la couronne de ce même chapeau. Un miroir rond adhésif que vous pouvez trouver dans n'importe quelle boutique de loisirs créatifs et toutes sortes de rubans de mercerie. On commence par ôter ruban ou toute autre décoration sur le chapeau. Puis, avec le cutter, on entaille juste entre la couronne et la base et on découpe tout le tour. On peut utiliser le cutter ou le ciseau comme vous pouvez le voir. On réserve la couronne ou la rosette pour tout à l'heure et on vient coller le miroir juste au centre. Assurez-vous que le diamètre du miroir soit un peu plus grand que celui du trou. Avec un petit bout de corde, on fait une petite boucle et on vient coller celle-ci derrière pour permettre d'accrocher ce beau miroir beau. On peut placer ce miroir beau soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Maintenant, je vous propose le deuxième DIY avec la couronne que nous avons gardée tout à l'heure. Il suffit tout simplement de coudre l'ornement choisi de mercerie au bord de notre futur panier. Et voilà un joli panier ou cache-pot pour notre plante préférée ou même peut-être un vide-poche ou autre utilité selon vos besoins. Pour réaliser ce panier à anse, on utilise le même matériel, on ajoute encore de jute ou ruban de lin et une poche de shopping en papier. En fait, nous allons réellement utiliser les anses de cette poche de shopping et de chapeaux en paille. On commence par ôter les rubans des 2 chapeaux, puis sur un chapeau, on découpe
juste la partie du haut de la calotte. On égalise bien tout le contour. Et ensuite, on va coller la ficelle ou le ruban de lin sur tout le bord de l'ouverture. Ensuite, on découpe grossièrement la base des deux chapeaux. Puis, on les assemble avec le pistolet à colle. On peut s'aider avec des pinces à linge pour bien serrer. Et on redécoupe de nouveau cette base double en y laissant un petit rebord. On égalise bien pour que cela soit joli et bien rond. On choisit la poche de shopping en papier avec les anses qu'on souhaite. Moi j'ai choisi celle de Zara car c'était la couleur qui allait bien avec les paniers. Et on les découpe. Puis on va les coller soit à l'intérieur, soit à l'extérieur sur la partie en haut de notre panier. Et voilà un joli panier en paille qu'on peut utiliser aussi pour nos plantes préférées ou toute autre utilité. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai dit, en moins de 2, ça a été vite fait. Hein. J'espère que cela vous a plu. On se voit prochainement pour la série J'organise le mariage de ma fille dans le thème rustique chic. Je vous embrasse très fort et vous savez ce qu'il reste à faire. Petit pouce en l'air, commentaire, partagez mes vidéos, abonnez-vous sur ma chaîne et on se voit bientôt. Au revoir. Bonne rentrée aussi.